entraîner une rhinite conjonctivite allergique. Comment ça se passe? Premier temps, le toxine inflamme la muqueuse. Là, vous avez un nez normal, c'est-à-dire que le nez, il y a un trou pour respirer. Dans les enfants que je vois, et parmi tous ceux d'entre vous qui ont une rhinite chronique, il y a ceux qui le savent parce qu'ils éternuent, ça coule, et il y a ceux qui ne le savent pas parce que ça s'est fait très progressivement, ça ne coule pas spécialement, de temps en temps ils peuvent éternuer un petit peu plus, mais en fait, si on regardait bien, l'orifice n'est plus aussi perméable qu'il l'était. Il y a un œdème, alors j'ai mis en vert, il faut l'imaginer en rose ou en rouge, ou en lilas. Quand c'est des toxiques non spécifiques, c'est plutôt rouge. Quand c'est allergique, c'est plutôt lilas. Bref, l'œdème entraîne une obstruction chronique. Ça, c'est le deuxième temps. Troisième temps, de la même façon que l'inflammation de l'intestin a permis le passage de toxines, l'inflammation de la muqueuse nasale permet le passage d'allergènes dans l'air. Et donc, le sujet qui s'est abîmé son intestin va se sensibiliser aux allergènes de l'air qu'il respire, et donc il va devenir allergique à l'arbre ou à la plante qui est autour de lui. Donc s'il y a des bouleaux dans son jardin, il sera allergique aux bouleaux. Si c'est des frênes, des frênes. S'il habite à côté d'un champ de blé, il sera allergique au pollen du blé, etc. Donc en fait, ce que je voulais vous expliquer, c'est que quand on a un problème d'allergique, il y a eu chercher le point de départ au niveau intestinal. Et donc si on veut espérer guérir ça, il faut traiter la base, c'est-à-dire notre intestin. Si vous retenez que ça aujourd'hui, je dirais, on aura gagné quelque chose. Des questions? Oui, sur les ferments lactiques que je ne connais pas. Les ferments lactiques sont des bactéries, non pas des levures, des bactéries amies, c'est-à-dire celles qui sont en symbiose avec nous, c'est-à-dire on les nourrit et elles nous rendent service. Premièrement, en occupant le terrain, c'est l'image de la pelouse, elles vont protéger notre paroi intestinale. Il faut savoir que notre peau représente, en gros, pour un adulte moyen, je crois que c'est 1,5 m de surface. Bon, c'est un point faible. Mais notre intestin, qui est beaucoup plus mince, qui est de l'ordre de 20 microns, c'est des centaines de mètres carrés. Donc en fait, le véritable talon d'Achille de l'être humain, c'est l'énorme surface intestinale qui, si vous réfléchissez bien, de la bouche à l'intestin, il n'y a pas de barrière. Vous avez beau avoir les amygdales, les mucus, mais ça peut rentrer facilement. Donc nous avons une énorme surface disponible pour des agressions. C'est ce qui explique que c'est la perturbation intestinale qui soit, de mon point de vue, le point névralgique, le point faible, qui explique que beaucoup de maladies partent de là. Vous pourrez laisser passer des agents infectieux pathogènes, faire des maladies infectieuses à point de départ digestif. Vous pourrez laisser passer des métaux lourds, faire des intoxications à différents métaux. Vous pourrez laisser passer des grosses protéines. Vous pouvez laisser passer des allergènes et devenir allergique. Donc ce dessin permet d'expliquer qu'un très grand nombre de nos maladies ont un point de départ digestif. Ok ? La différence entre ferment lactique et probiotique? C'est la même chose. Donc ce sont des bactéries naturelles qui occupent le terrain, premier rôle, empêchent les autres de proliférer, vont fabriquer pour nous des vitamines, vont prédigérer ce qu'on mange. Donc nous vivons en harmonie avec elles, elles ont besoin de nous pour qu'on les nourrisse, et on a besoin d'elles pour que notre intestin fonctionne bien. Est-ce qu'il faut les prendre en complément alimentaire ou oui. est-ce qu'on les trouve dans... Non, il faut les prendre en... Pour avoir un effet, retenez qu'il faut au moins 10 milliards par prise. 10 milliards. Et faire une cure de, on va dire, de quelques semaines à quelques mois. Ça dépend de la pathologie. On les trouve où ces ferments lactiques? Vous trouvez en pharmacie, vous trouvez en magasin diététique, vous trouvez dans des laboratoires. Alors bon, mon rôle n'est pas ici de faire la publicité, mais pour vous donner 3 labos, allez, Lactibiane de chez Pilège, Ergiphilus de chez Nutergia, Optiflorus de chez Feniou, par exemple. Ça se trouve en pharmacie. Alors, les deux premiers, Nutergia et Pilège, se trouvent, faut mettre en hauteur Isabelle, sinon on ne va pas.
Lactudiane, B-I-A-N-E. Pilège, P-I-L-E-J-E. Il y a Ergiphyllus, E-R-G-Y, P-H-I, Ergiphyllus, ouais, comme ça, L-U-S. Ça, c'est Nutergia. Ces deux-là, c'est pharmacie. Et puis en direct, chez Fenio, c'est Optiflorus. O-P-T-I, Optiflorus. Alors je détaille pas, mais il y a pour enfants, pour adultes, il y a pour le voyageur, il y a en cas de mycose, pas mycose, il y en a plein. Hein. Moi je travaille aussi moi, avec un laboratoire belge qui s'appelle Bionutrix. Je peux marquer, c'est Ultraflora Premium chez Bonibelli. Sous quelle forme ça existe sous... Alors ça existe en gélule, ça existe en sachet de poudre. Les gélules peuvent s'ouvrir pour les enfants. Ça peut se prendre le matin à jeun avant le petit déjeuner. Parce que justement j'avais lu quelque part qu'ils étaient, avant d'atteindre l'intestin, vraiment ils n'étaient pas les souffrir. Alors ce qui est important, effectivement, c'est le nombre. C'est comme une armée, il faut avoir un effet de masse, parce qu'il y a des tués en route. Hein. Donc 10 milliards, c'est bien. Quand on vend en dessous de quelques milliards, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a aucun intérêt. Il faut 10 milliards. Et puis, le choix des espèces est important. Il faut qu'elles soient gastro-résistantes. Il faut qu'elles aient bien été étudiées chez l'homme pour être parfaitement sans effet secondaire. Mais j'ai jamais vu de gros problèmes avec ça. Hein. C'est intéressant de voir que moi je prescris ça depuis 15 ans. Hein. La médecine, on voit des articles depuis, allez, je vais être large, 4-5 ans. Au début c'était mais presque critique, puis c'était tolérant, puis c'était peut-être positif, puis un peu... Enfin, ils y vont à reculons, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'études positives qu'ils sont obligés d'en parler, mais on voit que la médecine officielle a énormément de mal à intégrer ces choses-là qui sont simples. J'ai un jardinier, il comprendra vite que s'il veut que sa pelouse soit entretenue, il faut en mettre du gazon de temps en temps. Bon. Faut que je me... Oui. La levure, c'est autre chose, c'est le champignon. Levure, c'est le champignon. Probiotiques, ce sont des bactéries. Alors, il ne faut pas que je me laisse emporter. Donc, bon, on avait parlé des précautions avant la conception, diététique optimale, micronutrition en renfort. Moi, je conseille pour les femmes enceintes. Ah oui, la vitamine D, 100% des Tourangeaux, je suis en Touraine, sont carencés en vitamine D. La vitamine D se fabrique grâce à l'ensoleillement. C'est la principale source, compte tenu que nous vivons à l'intérieur. Compte tenu que probablement notre intestin est perturbé et assimile et transforme moins bien la vitamine, que notre corps en fabrique moins, si vous voulez. Hein. La vitamine D subit différentes transformations dans le corps. Il faut que l'intestin fonctionne bien, il faut que le rein fonctionne bien, il faut que le foie fonctionne bien. Enfin, elle intègre plusieurs organes pour avoir le composé final. Bref, la résultante, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, tout le monde manque de vitamine D, sauf peut-être les charpentiers qui habitent Marseille. Mais pour tous les autres, il y a des... Il faut avoir une fourchette, mettons, entre 30 et 70. La plupart des gens sont en dessous de 20-25. Beaucoup sont à 10. Et j'en ai vu à 3-4. Hein. Donc vraiment, là, des vraies carences. En dessous de 10, c'est une vraie carence. Hein. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est supplémentez-vous en vitamine D. Il y a deux solutions. Soit l'hiver, vous allez en Afrique, si vous avez les moyens. Soit, faites plus simple, vous complémentez de novembre à avril en fonction de l'ensoleillement, en foie de morue, ou en huile de foie de morue, ou en vitamine D de synthèse. Moi je suis un grand pragmatique, c'est-à-dire que c'est mieux bio que pas bio, c'est mieux naturel que chimique. Mais vaut mieux le moins bon que rien, car la vitamine D a un rôle majeur, non seulement pour l'assimilation du calcium, mais également dans la lutte contre les infections saisonnières hivernales, également dans la lutte contre le cancer, et je viens de lire hier également dans certaines maladies neurologiques. Enfin bref, c'est une vitamine dont l'intérêt est majeur, et comme nous sommes tous carencés, je vous invite à en prendre
de la fin de l'automne jusqu'au printemps, et cette année on pourrait dire jusqu'à l'été.